Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette journée ensoleillée, enfin un peu nuageuse. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se trouve dans la forêt du Helgoat, une très jolie forêt que je connaissais pas du tout, je n'étais jamais venu. Et on va essayer un nouveau drone que j'ai depuis quelques temps, il s'agit du Protec 35. Alors le Protec 35 est un drone de 3,5 pouces. C'est un petit mélange entre un Cinewoop et un 5 pouces on va dire. Comme il a la capacité d'aller assez vite et il peut aller dans des lieux assez exigus. Donc voilà, on va le tester aujourd'hui. La journée est pas trop mal, il y a un peu de nuages mais franchement le temps il fait très très bon, j'ai même un peu trop chaud avec le pull. Alors je pense qu'on va descendre par là, il y a l'air d'avoir un petit spot sympa juste en bas. C'est la mare au sanglier, je sais pas ce que ça va donner. On va voir tout de suite. Le risque c'est que je plante le drone dans l'eau et je ne l'ai pas imperméabilisé, du coup je pense que tous les composants seront foutus si jamais le drone chute. Bon, je viens d'arriver sur le spot et franchement c'est terrible. Par contre, il faudra faire très gaffe à la rivière, comme je le disais avant. Et je suis pas sûr que vous m'entendiez du fait qu'il y ait la cascade juste là. Et elle fait énormément de bruit. Donc l'idée maintenant, c'est de voler un peu partout entre les arbres. Donc voilà à quoi ressemble le Protec 35. C'est un Cinewoop du coup avec des protections sur les côtés comme vous avez pu le voir sur l'autre Cinewoop. Alors la différence qu'il y a avec l'autre Cinewoop, c'est qu'il est beaucoup moins imposant. Les protections sur les côtés sont beaucoup moins épaisses. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai craché à l'intérieur et j'ai cassé tout de suite la coque. Du coup, j'étais un peu déçu. Au niveau de la coque de protection, vous voyez un décalage entre là et là. Ça a tordu tout ce côté-là. Du coup, j'ai dû le redresser à la main comme les hélices ne tournaient plus. Donc un peu dommage, mais on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal vu l'endroit. Pas mal d'adrénaline en fait, j'étais très tendu au-dessus de l'eau. C'était un peu compliqué de voler mais je pense que les images sont assez sympas. J'ai vu de faire de belles lignes, je pense que j'ai fait 200 mètres. Mais j'ai commencé à perdre la connexion un peu plus haut du fait qu'il y ait les rochers là aussi. Et je vous mets ce que je voyais dans les lunettes comme ça vous verrez à quel moment j'ai perdu un peu la connexion et la qualité que ça prend quand ça perd la connexion. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait des gens autour, du coup j'ai pas osé parler pendant que je volais et j'étais très tendu aussi pendant que je volais. On va voir ce que ça donne. Franchement, première impression, c'est que c'est excellent, ça prend pas trop de place comparé à un Cinewoop normal qui est peut-être un peu plus imposant, mais les deux font l'affaire. Mais je pense que celui-là, je vais essayer d'aller au-dessus des arbres
prendre un peu de la hauteur et voir ce que ça donne, parce que je pense qu'il fait aussi l'affaire en allant beaucoup plus haut. Comme je disais, on va partir directement vers... Wow. Il nous a fait la tectonique le drone là. Et le souci ici, c'est que je suis face au soleil aussi. Du coup, c'est un peu contraignant pour voir toutes les petites branches. Bon, là, je passe par la forêt pour pas prendre trop de risques. Pour commencer d'en bas la vidéo. Oups. Oh, fuck. Bon, heureusement que je n'étais pas au-dessus de l'eau. Le souci, c'est que j'ai reculé et j'ai pas vu la branche derrière et ça a crash. Ça va, il est pas trop loin, il est juste là-bas. Ah ouais, il y a la rivière juste là. Je vous l'avoue. Coucou toi. C'est reparti. Let's go. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Je pense que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin. Il doit y avoir d'autres trucs vers là-bas. Et on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Pour revenir au drone, j'étais plutôt satisfait. C'est assez smooth, il passe un peu partout. Mais j'ai envie de voir s'il envoie dans les hauteurs, mais je pense pas que ce soit le meilleur lieu pour le tester à pleine puissance, comme on est très freiné ici avec les arbres. C'est plus pour du vol proxy. Oh, this could be the best thing that I'll ever do. Nous voici arrivés au deuxième spot. Enfin, me voici. C'est plutôt joli aussi. Ça va être... Il y aura plus de liberté pour faire des... prendre la vitesse, etc. Je pense, parce qu'il y a les bois de l'autre côté. Il y a trop de branchages la dernière fois. Donc c'est plutôt joli.
see your back to the wall, you stalling, you don't know where to decide. I'm hearing destiny calling, so I gotta put it in drive. I'm just enjoying the ride. They want me dead or alive. I see the fear in their eyes, so you better move to the side. Full speed up ahead of me. Cardiaque son mot parce que je pense qu'il aurait fait un pic. En fait le délire c'est que je suis arrivé de là-bas, je suis passé entre les arbres et tout tranquillement et je suis passé juste, il doit avoir je pense 1 mètre, ça le faisait mais bon j'étais pas très serein et je pense qu'à la vidéo ça va rendre plutôt bien. Alors pour revenir sur ce drone, j'ai terminé, j'ai fait 7-8 lipos avec, j'avais déjà volé avant. Je suis un peu mitigé entre la qualité du drone et le drone en lui-même, parce que le drone en lui-même je pense que c'est un excellent drone, mais la qualité fait que il a déjà cassé 2 fois mais avec juste 2 chutes comme je vous disais tout à l'heure, donc je suis un peu déçu. Après pour ce qui est le drone en lui-même, c'est assez facile de voler avec, surtout dans des endroits comme ici en forêt, on peut voler près des arbres et même si on veut envoyer un peu en termes de vitesse, etc. Je pense que ça envoie même si le lieu est pas très adapté ici. C'est une caméra DJI qui est là-dessus, donc la qualité est top. Donc le retour vidéo se fait nickel. En termes de connexion, je n'ai pas eu de soucis de connexion. J'ai un Nano RX dessus, donc aucun problème avec. Je captais bien partout, même si après, comme je disais dans la vidéo, il y a des moments vers là-bas où je captais moins bien, mais c'est du fait qu'il y ait des branchages, il y a des gros rochers comme vous voyez derrière moi. Donc c'est pour ça que la connexion était assez faiblarde. Pour noter ce drone, je mettrai une petite note de 7. Je pense que si iFly doit sortir un nouveau modèle, il renforcerait les coques peut-être. Parce que du coup j'ai commandé d'autres coques de protection parce que elles sont un peu abîmées et j'ai peur que les hélices prennent dedans et qu'elles s'abîment. Après le drone je le trouve un peu excessif en termes de prix, c'est un sacré investissement. Mais après si on fait des prestations pro avec en intérieur, je pense qu'il est vite rentabilisé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller visionner ma vidéo précédente qui explique qu'est-ce que le FPV. Vous comprendrez peut-être un peu mieux de quoi je parle. Je pense que la vidéo de la semaine prochaine, on ira tester ça chez un professionnel. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de tester ça en conditions réelles chez un pro. Et je vous montrerai les backstage du tournage. N'hésitez pas à lâcher un petit like et dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est la première review d'un produit que je fais. Donc je sais pas si elle était complète ou non. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur le Protect 35. Je m'en ferai une joie d'y répondre. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao!